Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, salutations aussi à ceux qui nous suivent de par le monde, où que vous soyez, sur les supports médias, Internet, Facebook ou Twitter. En tout cas, nous vous saluons, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voulons partager sa parole. Et ma prière est que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous assister pendant ces moments, afin que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons de partager ces moments avec nous. Viens Seigneur et parle à nos cœurs, instruis nos cœurs et bénis ce temps et bénis mes bien-aimés Seigneur pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors nous voulons lire dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean au chapitre 11. Nous lisons les 5 premiers versets. La parole de Dieu nous dit: il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir attendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais attirer notre attention sur le verset 5 pour parler, dire que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Ça, c'est le titre que je peux donner à ce message. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Il dit qu'afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons la vie éternelle. Donc, si nous donnons notre vie, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, la Bible dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Voyez-vous qu'il n'est pas question d'une dénomination ni d'un mouvement quelconque. La Bible est claire, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque, donc vous voyez, quiconque, que ce soit catholique, protestant, musulman, bouddhiste, rose chrétien, peu importe la dénomination, quiconque qui donne sa vie à Jésus, c'est à Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie. La Bible dit que nous sommes sauvés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Après, il y a l'étape où nous marchons selon les principes de la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est ça que nous voulons partager cet après-midi. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Je voudrais te dire aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus t'aime, que Dieu t'aime, que l'amour de Dieu est avec toi et sur toi, parce que Dieu est venu témoigner son amour. Christ est là pour nous témoigner l'amour de Dieu. Voyez, donc nous devons aimer Dieu parce que Dieu nous a témoigné son amour. Si nous voulons avoir une preuve d'amour, voici la preuve d'amour que Dieu a témoigné aux hommes. Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, il est là et il a manifesté l'amour de Dieu dans nos vies. Amen. Alors, vous voyez la situation qui se passe, bien aimé, dans cette famille. La Bible dit qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Vous voyez, dans cette famille, il y avait une situation difficile. La maladie était là. Dans cette famille, il y avait une situation compliquée. Il y avait un problème, bien aimé dans le Seigneur. Comme cela nous arrive aussi dans notre vie,
parfois nous avons des problèmes parce que la maladie est là, la souffrance est là, et la douleur est dans le cœur. Les soucis, ce que nous pouvons avoir comme difficulté est là. Et surtout actuellement, vous voyez ce qui se passe dans le monde où on peut dire que la pandémie est là, l'épidémie est là. Bien aimé, cela nous fait mal. La situation est compliquée, la situation est difficile. Mais malgré cette situation, oui mon frère et ma sœur, je voudrais te dire que Dieu t'aime. Et cela n'enlève pas l'amour de Dieu vis-à-vis de toi. Peu importe la situation, il peut arriver. Vous voyez, on nous dit que dans ce village, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Lazare de Béthanie. Voyez-vous, on vient, la réputation de la ville est associée par rapport à la situation de Lazare. Notre vie aussi parfois, on est parfois catalogué comme ça, parfois on vient nous coller une étiquette parce que notre situation a duré. Peut-être la maladie est là, peut-être la souffrance est là pendant un certain moment dans notre vie. Plutôt qu'on nous appelle par notre prénom, par notre nom, on commence à nous appeler par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. Oui, bien aimé Seigneur, on vient associer la réputation de la ville. Béthanie, ici, on commence maintenant à cataloguer Béthanie par rapport à la situation de Lazare. Lazare de Béthanie. Vous voyez, la situation, la réputation même de la ville y dépend parce que la situation a perduré pour M. Lazare. Mais il n'en est pas ainsi, bien-aimé, pour toi. Je voudrais tout simplement te rassurer, même si la situation perdure, même si c'est difficile, compte sur le Seigneur, compte sur Dieu, parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Alors on nous dit que c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses chevilles. Vous voyez, on voit ici qu'on nous décrit que Marie était déjà au service du Seigneur. Marie, c'était cette femme, le chapitre 12 nous en parle comment il a cassé ce vase de nard d'un parfum de grands cris pour verser sur les pieds de Jésus et commencer à lui essuyer les pieds avec ses cheveux. Rendez-vous compte? Donc, elle était déjà au service du Seigneur. Elle était déjà avec cette intimité, si je peux parler comme ça, cette relation avec le Seigneur. J'aime bien parce qu'on fait aussi référence à cette Marie qui habite Béthanie. Même si on veut abîmer ou gâter la réputation de Béthanie parce que la situation de Lazare, Lazare était malade, mais on nous parle aussi que voilà ce que Marie de Béthanie a fait. Voilà, qui a oigni le Seigneur de parfum et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Donc elle était déjà au service. Marie avait déjà une intimité, si je peux parler, une attitude d'humilité comme ça vis-à-vis du Seigneur. Ces services qu'elle avait déjà fait par rapport à notre Seigneur. Marie a exprimé son humble dévouement, son amour pour le Seigneur. Voyez, nous devons aussi, bien aimés, travailler pour le Seigneur. Nous devons aussi, bien aimés, accomplir l'œuvre que notre Seigneur nous a confiée. Oui, parce que Dieu nous a donné la vie, il faut que cette vie, que nous puissions le servir. Alléluia. Oui, je t'encourage, mon frère, ma sœur, de servir le Seigneur. Parce que si Dieu t'a donné la vie, c'est pour que tu puisses impacter le monde. Par toi, on puisse parler aussi ce que tu as fait. Comme Marie, on peut citer son nom de ce qu'elle a fait dans cette ville de Béthanie. Toi aussi, mon frère et ma sœur, tu peux aussi accomplir l'œuvre de Dieu et alors on se souviendra de toi. Qu'à Charleroi, il y a eu un certain tel, voilà ce qu'il a fait pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Ne le fais pas pour que les hommes puissent t'acclamer, parce que les hommes vont t'acclamer aujourd'hui et demain, les hommes vont te huer. Mais fais-le pour que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, regardez au verset 3, on nous dit que le verset 2, c'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. C'était Lazare qui était malade. Verset 3. Le sœurs envoyèrent dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Vous voyez l'attitude que nous devons aussi avoir. Il y a une situation difficile qui nous arrive, un moment compliqué, la souffrance, la maladie. L'attitude que nous devons avoir, c'est aller auprès du Seigneur.
allez auprès de Jésus, parce que lui, il nous connaît mieux que quiconque, même mieux que nous-mêmes. Et il est là pour nous guérir, pour nous tirer de l'affaire, en tout cas pour nous restaurer. Voyez, donc nous devons aller vers Jésus. Ils envoyèrent dire à Jésus, voici celui que tu aimes. Voyez, celui que tu aimes. Donc Lazare, Jésus aimait Lazare. Donc Lazare avait une amitié, si je peux parler ainsi, avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour que le Seigneur, la Bible nous dit que Jésus aimait Lazare. Donc il y avait une relation entre Jésus, notre Seigneur, et Lazare. Oui, je t'encourage aussi, mon frère, ma soeur, d'avoir cette relation, d'avoir cette intimité avec le Seigneur. Parce que quand il va arriver des moments sombres, des moments difficiles, tu feras recours à Dieu. Tu te souviendras que Dieu est là, le Seigneur Jésus-Christ est là, parce que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Il faut avoir cette relation. Il faut développer cette relation avec le Seigneur. C'est déjà bien que tu l'as accepté. Si tu ne l'as pas fait, l'occasion t'est donnée. Même cet après-midi, il suffit que tu pries, que tu l'acceptes sincèrement comme Seigneur et Sauveur de ta vie et de marcher selon les principes de sa parole. Alors, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, par son Esprit Saint, il vient habiter en toi et tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Et que Dieu te bénisse. Voyez, développer cette attitude avec le Seigneur, cette relation avec le Seigneur. La Bible nous dit que Jésus, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Voyez la réponse du Seigneur. Oui, Marie pouvait poser, ou les sœurs pouvaient aussi poser la question, mais Seigneur, on a envoyé le message pour dire que voici celui que tu aimes est malade. Viens à notre secours. Voyez ce que le Seigneur répond, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des situations que nous traversons aussi parfois dans notre vie, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Oui, parfois ça nous fait mal. On se pose des questions. Pourquoi la situation a perduré comme ça? Pourquoi ça fait 1 an qu'on parle toujours de cette pandémie? Mais Seigneur, oui, on peut se poser des questions. Dieu ne s'est pas trompé, bien-aimé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Dieu ne fait pas des choses au hasard. Oui, peu importe ce que les hommes manigancent, on peut parler des complots, des plans machiavéliques autour de tout ça. Mais Dieu est au contrôle. Alléluia. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, rassurons-nous, puisque nous avons la foi, nous avons cette confiance en Dieu. Dieu est au contrôle, malgré la situation difficile. Oui, le Seigneur nous répond. Il dit, cette situation n'est pas pour la mort. Oui, cette maladie n'est pas pour la mort. La difficulté qui est là, ce n'est pas pour la mort. C'est pour que Dieu puisse se glorifier. Au travers de cette situation, tu vas voir la main de Dieu. Au travers de cette situation, tu vas voir la gloire de Dieu parce que Dieu va te tirer de l'affaire. En fait, le Seigneur, c'est ce que nous appelons la permission, la volonté permissive de Dieu. Donc Dieu permet une situation, par exemple comme le cas de Job, dans le livre de Job. Vous voyez comment Job a passé des moments difficiles. La volonté permissive de Dieu, Dieu peut permettre une situation compliquée, difficile pour nous, tout simplement parce que Dieu veut manifester sa gloire, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Au travers de ça, que nous ne puissions pas dire oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est à cause de mes connaissances, c'est à cause de... On va même s'enorgueillir. À cause de mes diplômes, à cause de mon argent, à cause de moi. C'est moi. Si ce n'était pas moi, c'est grâce à moi. Non, bien aimé, Dieu fait parfois des situations qui arrivent comme ça dans notre vie. Parfois c'est compliqué, parfois c'est difficile, pour que nous puissions tout simplement nous rendre compte que non, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est le Dieu tout-puissant. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, et celui qui accomplit toutes choses dans notre vie. Amen. Alors bien aimé, malgré cela, nous devons tout simplement compter sur Dieu et rester auprès du Seigneur. Le verset 5 nous dit, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Amen. Voilà pourquoi je parle que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu, parce que Dieu a manifesté son amour dans cette famille. Dieu aimait cette famille.
Malgré que Jésus aimait cette famille, comme la Bible nous dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Vous voyez, il aimait la famille. Oui, toi aussi mon frère, Dieu t'aime. Mais malgré que le Seigneur aimait cette famille, ça n'a pas empêché qu'un de la famille ici, Lazare, soit malade. Ça n'a pas empêché que les sœurs soient affectées, notre frère. Et d'ailleurs, on ne l'a pas lu, hein, mais plus tard, on nous dira que Lazare est mort. Oui, Lazare était mort. Et Jésus était venu le ressusciter. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Vous voyez, le Seigneur savait déjà ce qu'il allait faire. Oui, compte sur Dieu, bien-aimé le Seigneur. Viens à Jésus, porte tes besoins, tes difficultés, ramène ça devant le Seigneur et parle à Dieu. Vois ce que le Seigneur est en train de voir en toi, parce que Dieu veut que tout simplement que tu puisses te confier à lui pour qu'il puisse se manifester dans ta vie. Amen. Alors les difficultés, que cela ne te pousse pas à t'éloigner de Dieu. Au contraire, ça doit t'encourager, parce que de toi-même, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas sortir de ces difficultés. Il faut que Jésus puisse venir t'aider. Regardez, Jésus qui aimait la famille, et il est venu au secours de la famille. Plus tard, on dira que Lazare a été ressuscité. Amen. Alors, bien-aimé, je voudrais tout simplement t'encourager pour te dire que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Oui, si tu veux voir la preuve d'amour, c'est Jésus-Christ. Alors, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Marche avec lui et tu jouiras du bonheur, parce que le bonheur est en Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons terminer en lisant Romains chapitre 8, le verset 35. La parole de Dieu nous dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée, ou la mort, si je peux dire comme ça, je peux parler comme ça. Vous voyez, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, je disais tout à l'heure que l'amour de Dieu va au-delà de nos dénominations. Jésus-Christ est l'amour de Dieu, est la parole de Dieu. Il est Dieu. Voilà pourquoi il est venu parmi les hommes et il a manifesté son amour parmi les hommes. Amen. Qui nous séparera de son amour? Bien aimé, ce n'est pas cette situation de Covid-19 qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est plus grand que le Covid-19. Amen. Voyez, et au verset 38, donc Romains 8, 38, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous voyez, l'amour de Dieu, bien-aimé, il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour, parce que Dieu nous aime. Alors, puisque Dieu nous aime, Dieu nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Alors, donne-toi à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Oui, lui, il va te donner le bonheur. Lui, il va te donner la solution au problème. Vous voyez comment le monde, même les puissants de ce monde, soi-disant, les puissants de ce monde, qui ont pu fabriquer toutes les armes chimiques, bactériologiques et atomiques, avec tout ce que nous pouvons connaître, mais ils n'arrivent pas encore à trouver une arme pour détruire ces virus. Mais notre Seigneur, la Bible dit que la parole, l'épée de l'esprit, on parle de la parole de Dieu comme épée de l'esprit. Oui, elle est plus efficace qu'une arme à double tranchant. Vous voyez, ça c'est la parole de Dieu. Oui, parce que la parole de Dieu est là, Jésus-Christ est là, il va nous tirer de l'affaire, il va nous sortir de cette situation. Alors nous pouvons tout simplement garder notre foi dans la parole de Dieu et marcher dans le principe de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen, amen, amen.